Acclamons le Seigneur pour eux. Missionnaires, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment en action? Est-ce que vous êtes vraiment en action? Quelle action dans laquelle vous êtes? Action de prière, d'évangélisation, de nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Vous devez être en action de manière complète. Acclamons Jésus. Et donc aujourd'hui c'est la Pâque. Cette fête est juste un rappel, gloire à Dieu, un rappel du croyant, voilà, afin que le croyant, une manière de dire au croyant, tu vis la vie chrétienne, mais souviens-toi que Jésus est mort et il est ressuscité. Alléluia. Voilà. Et donc ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Prenons le livre d'Exode. Le livre d'Exode, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Chacun prend sa Bible. Exode 12. C'est trouvé le verset 1 à 8. Nous lisons la parole. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce serait un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, le verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 37 à 42. Nous prenons le verset 37 à 42. Les enfants d'Israël partis de Ramsès au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Et il y avait aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Il fut des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte. Ils n'étaient pas levés car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut 430 ans. Et au bout des 430 ans, le jour même
toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, c'est le message de la Pâque. Ici, le peuple d'Israël captif, esclave en Égypte pendant 430 ans. Faut dire waouh. 430 ans, ça fait 4 siècles. N'est-ce pas? 4 siècles et 30 ans. Ce n'est pas du jeu. Et donc, pendant tout ce temps, les enfants d'Israël, ils n'étaient pas encore un peuple. Mais la Bible les appelait les enfants d'Israël. Alléluia. C'est après qu'ils sont devenus peuple de Dieu. Dis Amen. Est-ce que vous savez ça? Quand on lisait bien, remarquez les enfants d'Israël. Et le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. C'est à Canaan, ils sont devenus peuple. Et donc, ils étaient captifs pendant 430 ans. Et le jour, le temps de la libération est arrivé. Vous voyez, Dieu dit quoi au verset 1? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, que ce mois-ci, vous voyez ce mois-ci, donc ce temps-ci, ce jour-ci, c'est le temps de la délivrance. Mais Dieu dit comment cela va se passer. Il dit chaque famille, chaque maison va tuer un animal jeune, un agneau, un chevreau jeune. Et alors, cet animal sera tué et son sang sera appliqué sur la maison de chaque famille d'Israël. Et ainsi, pourquoi? Parce qu'il y a un ange appelé l'ange exterminateur qui va venir passer. Et quand il va venir passer, et quand il trouvera le sang appliqué sur une maison, l'ange comprendra que ici se trouvent des enfants d'Israël. Donc l'ange ne va pas frapper dans cette maison. Alléluia. Et donc, chaque famille doit le faire. Et dans la suite, la Bible dit que, alors, l'ange est venu effectivement, et l'ange passait de maison à maison, de maison à maison. Et pourquoi l'ange venait? L'ange venait pour frapper. Pourquoi frapper? Parce qu'auparavant, Dieu a demandé à Moïse d'opérer des miracles. Et à la vue de ces miracles, Pharaon devait laisser le peuple d'Israël partir. Les enfants d'Israël partis de l'Égypte. Mais à chaque fois qu'un miracle est opéré, Pharaon aussi opérait les mêmes miracles. Et donc Dieu a dit à Moïse, qui était découragé, il a dit, ah Dieu, mais tu me dis d'opérer des miracles. Je t'avais dit auparavant, quand tu m'as appelé, que Moïs, mais plutôt Pharaon, n'allait pas me croire, il n'allait pas m'écouter. Et voici aujourd'hui, Dieu dit Moïse en ce jour, voici ce qui va se passer. Et un ange exterminateur va venir pour tuer dans les maisons alors du peuple d'Égypte, dans chaque famille, le premier-né, le premier fils, le premier-né va être tué. Alléluia. Mais pour ne pas que l'ange se trompe, entre là où se trouvent les enfants d'Israël, il fallait que chacun tue alors un animal et applique son sang
sur la porte. Et lorsque l'ange voit le sang, l'ange comprendra que ici, c'est un interdit pour lui. Ici, il ne doit pas avoir de la mort, mais ici, c'est une maison de vie. Alléluia. Et c'est ainsi, chaque famille a tué un animal, un agneau ou un chevreau et a appliqué le sang sur la porte, sur les cadres de la porte, sur la porte. Et quand l'ange venait, l'ange ne pouvait pas entrer là où il y avait le sang. Alléluia. Là où il y avait le sang. Et c'est ainsi, l'ange a tué dans chaque maison alors d'Égypte et jusqu'à dans la maison de Pharaon. Et le premier-né dans la maison de Pharaon a été tué. Et lorsque cela est arrivé, alors Pharaon et son conseil s'est réuni et a demandé à Moïse et à Aaron, prenez tous vos frères et partez d'ici, partez de chez nous. Et Pharaon qui ne voulait pas auparavant, maintenant il presse Moïse, il presse les enfants d'Israël, il dit sortez, allez-y vite. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc le sacrifice de l'agneau permis aux enfants d'Israël de sortir de l'esclavage, de sortir de la captivité. Que représente cet agneau? Cet agneau représente aujourd'hui la personne de Jésus-Christ. C'est une préfiguration de la personne de Jésus. De Jésus qui a été donné par Dieu. Jésus a été donné par Dieu comme sacrifice. Ou alors en d'autres termes, comme animal. Donc ici, pour que les enfants d'Israël reçoivent la délivrance, alors il fallait un animal qui soit donné par Dieu. Vous voyez ici, donc c'est Dieu qui précise l'animal. Il dit un agneau. Donc ce n'est pas un pigeon, ce n'est pas un poulet, mais il dit un agneau. Et il dit jeune d'un an. De même Jésus-Christ, l'animal de Dieu, jeune, à 33 ans, alors est mort. Donc un animal de Dieu, saint, sacrifice de Dieu, afin que toute l'humanité soit libérée de la servitude du diable. Donc Jésus est mort. Jésus est mort. Autrefois en Égypte, c'était un animal donné par Dieu qui était mort. Et à chaque commémoration de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, Israël tuait toujours des agneaux, des chevreaux pour commémorer. Mais pour nous, la Bible dit que Jésus, qui est le Fils de Dieu, dans l'agneau de Dieu, l'animal de Dieu qui est venu du ciel, est mort une fois pour toutes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc, si la mort de Jésus est une mort sacrée, une mort de grande valeur, parce que ce n'est pas une mort qu'on doit reprendre à chaque fois. Imaginons que Jésus est mort, ce n'était pas pour toujours. Ce n'était pas une mort éternelle, pour un salut éternel. Donc aujourd'hui, chacun devrait tuer certainement un bœuf, je ne sais pas, ou alors un éléphant. Et tu serais obligé de le faire. Tu serais obligé. Mais dans l'amour de Dieu, afin que le salut, afin que la délivrance soit une fois pour toutes et soit éternelle, sans fin, il a donné son Fils, celui qu'il aime, celui à qui il a mis toute son affection. C'est lui
qui est unique. Il a fait venir du ciel et il est venu mourir pour toi sur la terre. Et il est entré dans le tombeau avec tous tes péchés. Et il est ressorti vivant. Et il est sorti vivant. Et quand il est sorti, la Bible dit que les disciples ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il était rayonnant. Afin qu'à partir de la mort de Jésus, toi qui l'as accepté, que ta vie rayonne. Que ta vie soit une vie de lumière. Que ta vie soit une vie de gloire. Que ta vie soit une vie du ciel sur terre. Acclame Jésus pour ce don gratuit qu'il t'a donné. C'est un don dont personne ne peut payer le prix. Alléluia. Donc personne ne peut payer le prix. Si tu crois en autre chose, regardez combien de fois ils sont malheureux. Quand le temps de faire le sacrifice arrive, ils souffrent. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour faire le sacrifice qu'il faut, ils se voient malheureux parce qu'ils ont raté, selon eux, leur bénédiction. Mais regarde, pour toi et pour moi, tout est accompli une fois pour toutes et pour l'éternité. Et comme les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, alléluia, la sortie de l'Égypte représente pour toi et pour moi la sortie du péché, la sortie de la malédiction, la sortie des blocages, la sortie des liens démoniaques, la sortie du couvent de la sorcellerie, la sortie des maladies, la sortie des infinités, la sortie des échecs, la sortie de la médiocrité, la sortie du niveau bas, la sortie des malheurs, qui est sortie de toutes ces choses par la mort de Jésus. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Alléluia. Avec notre cœur, notre âme, notre esprit, nos pensées et notre force. Gloire à Dieu. Et donc la mort de Jésus n'est pas de l'amusement. Il a payé tout pour nous. Quel est ton problème? Merci Jésus. Quel est ton problème? Oh, quel est ton problème? Oh, quel est ton problème? Jésus-Christ est là-haut. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Arrête de pleurer. Jésus-Christ est là-haut. On t'a dit que c'est fini pour toi. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Jésus-Christ est là-haut. Oui, quel est ton problème? Quel est ton problème? Mets-le au pied de Jésus. Jésus-Christ est là-haut. Car c'est lui qui a la solution. Quel est ton problème? Oh, oh, oh. Jésus-Christ est là-haut. Toi qui veux voyager. Quel est ton problème? Toi qui veux travailler. Jésus-Christ est là-haut. Toi qui n'as plus de répit, c'est vrai. Quel est ton problème? Sache que Jésus est là. Jésus-Christ est là. Oui, quel est Plus fort, plus ton fort, tout le monde. problème? Quel est ton problème? Oh, oui, On t'a dit merveilleux. que tu es malade. Jésus-Christ est là. Tu souffres d'une maladie incurable. Quel est ton problème? Jésus-Christ est là-haut. Jésus-Christ est là-haut. Oui,
Seigneur pour la puissance de ta mort et de ta résurrection. Amen. Ésaïe 53, verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix. Alléluia. Ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix. Nos souffrances. Quelles souffrances? Souffrant de difficultés, souffrant de blocages, souffrant de malheurs. Jésus a porté toutes ces souffrances à la croix. Et il est descendu dans le tombeau avec ses souffrances. Et il est ressorti sans ses souffrances. Il est ressorti vivant. Afin que toi tu vives une vie sans souffrance. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je vois les adversaires, je vois les problèmes, les difficultés se multiplier, c'est qu'une porte de grand accès m'est ouverte. Je vois ce matin que de grandes portes, de grands accès sont ouvertes sur vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis. Selon Jérémie 29, verset 11, Dieu a un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Et ce plan de paix et de bonheur est accompli à la croix du calvaire. Ce n'est pas une promesse, non. Mais c'est déjà fait. Gloire à Dieu. Et tout ce que tu dois faire, c'est de croire et prendre possession de ta part. Recevez vos parts au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Dis, je reçois maintenant. Alléluia. Et Jésus a porté nos souffrances. Et il dit encore, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Waouh! Nos douleurs veut dire quoi? Les maladies et les infirmités. Il a porté. Alors il a porté sur sa tête à la croix. Et il a porté nos maladies et nos infirmités. Et il est mort avec. Il a été enterré avec. Et il est ressuscité, vivant. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies n'ont plus de pouvoir. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Jésus, sa mort doit régner. Sa résurrection doit régner. Jésus est mort et il est mort avec ton problème. Ça veut dire que ton problème est mort avec Jésus. Ce que tu vis là est mort avec Jésus. Alléluia. Et il a été enterré avec Jésus. Et Jésus est ressuscité sans toutes ces choses. Mais il est ressuscité avec le bonheur. C'est pourquoi la résurrection, l'ange dit aux femmes, allez annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc nous devons vivre une vie de bonnes nouvelles. Nous devons confesser la bonne nouvelle. Nous devons confesser la bénédiction, confesser la victoire, confesser la gloire, confesser la percée, confesser la victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier. Gloire à Dieu. La mort de Jésus, sa résurrection doivent se manifester visiblement dans ta vie. Gloire à Dieu. Ça ne doit pas être un slogan. Jésus est mort pour moi. Oui, c'est bien bon de le confesser, mais tu dois le vivre. Gloire à Dieu. Tu dois le vivre. On se tient debout. On se tient debout.